Alors, vous avez rencontré les candidates à l'élection de Miss Mayotte de cette année. Qu'allez-vous leur apporter pour qu'elles soient au meilleur d'elles-mêmes le soir de l'élection? Écoutez, souvent dans les élections, je dis aux filles de rester naturelles. C'est le plus important, de garder son authenticité et surtout de s'amuser parce que ça passe très vite. Faut pas avoir de regrets par la suite. Ce genre d'élection grave nos mémoires et nos cœurs. Donc souvent, le plus important, c'est de profiter de l'instant présent. Vous avez d'abord été élue Miss Guadeloupe avant d'être Miss France, donc vous représentez en quelque sorte les Outre-mer. En tant que fille des îles, est-ce que vous pensiez décrocher cette couronne de Miss France? Écoutez, je l'expliquais tout à l'heure en plus aux filles et je leur disais que venant des îles, souvent on a une perception de l'élection de Miss France comme étant assez lointaine. Pour le coup, on se dit non mais c'est trop loin pour nous. Moi, je m'imaginais pas accéder à ce titre parce que c'est tellement élogieux, c'est un honneur. Et c'est vrai que pour le coup, pendant l'aventure Miss France, j'ai petit à petit cru en moi grâce au conseil de mes amis, de ma famille, grâce au soutien que les Français m'ont apporté et ça a fonctionné finalement. Vous êtes arrivé hier soir, mais vous avez déjà pu découvrir une partie de Mayotte. Que pensez-vous de l'île pour l'instant? Écoutez, j'aime beaucoup, je suis très contente. Déjà rien que pour l'accueil, j'ai été accueillie chaleureusement. C'était d'ailleurs l'un des plus bels accueils que j'ai reçus en étant Miss France. Par la suite, les plages, les îlots, les personnes ici, vous avez de très belles traditions, une belle culture et je suis ravie de découvrir tout ça. Aujourd'hui, on a fait énormément d'activités et j'étais très heureuse de découvrir tout ça et de parler aussi avec les filles, d'échanger avec elles. Quelle est la suite pour vous là? Quel est votre programme dans les prochains jours à Mayotte? Écoutez, dans les prochains jours, alors demain, on va se rendre dans un hôpital avec une association. Par la suite, on va visiter également. On va aussi visiter les îlots en jet ski, donc une petite balade, une petite activité. Et surtout, l'élection de Miss Mayotte, donc l'occasion pour profiter et pour conseiller d'autant plus les filles pour l'élection et pour qu'elles se sentent encore plus heureuses et au mieux et encore plus confiantes. Les filles qui sont d'ailleurs sur notre plateau, les 10 candidates à l'élection de Miss Mayotte sont sur notre plateau. Regardez-les comment elles sont toutes belles. Je sais pas, voilà, on les voit à l'antenne. Regardez-les. Elles sont prêtes. Belles. Elles sont prêtes pour à mon avis, elles sont prêtes. Oui. À mon avis, elles sont prêtes. Elles sont en tout cas très belles, très gentilles. Et je pense que la prochaine Miss Mayotte va bien représenter sa région à Miss France. Je reste confiante. Merci beaucoup Indira Ampio. Je rappelle que vous êtes Miss France 2023 et on vous revoit du coup le 30 août, c'est ça? C'est ça. Et c'est ici que s'achève votre édition. Merci de l'avoir suivi. On se quitte sur ces images des Maoris qui ont été médaillés à l'occasion des Jeux des îles de cette année. Bonne soirée à tous sur Mettre la Première.